What do you mean? When you're not. Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver en ce dimanche 1er juillet. Je suppose que certaines d'entre vous vont partir en vacances au mois de juillet et d'autres au mois d'août. Donc j'espère néanmoins que vous continuerez à regarder mes vidéos et puis j'espère aussi que vous passerez vraiment de très bonnes vacances ensoleillées. Aujourd'hui, nous allons nous retrouver pour une vidéo que je vais de nouveau séparer en deux parties. Dans la première partie, il s'agira d'une mise au point et dans la seconde partie, il y a un petit défi maquillage qu'il va falloir relever. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse le soin et le plaisir de découvrir la vidéo dans son intégralité. Je tenais aujourd'hui à remettre certaines petites choses à leur place par rapport à quelques commentaires que je reçois de temps à autre. Il ne s'agit pas de commentaires désobligeants ni insultants car cela, l'application Bodyguard se charge de me les capturer comme vous le savez. Je ne les vois donc plus et je trouve que c'est vraiment une vraie petite révolution pour nous les youtubeuses qui sommes parfois confrontées à la méchanceté gratuite. Non, aujourd'hui je vais vous parler d'un autre type de commentaire et pour cela je me suis munie du commentaire que j'ai reçu sous mon dernier post YouTube. Je vais vous le lire. Sachez que j'en ai déjà reçu 4 ou 5 de ce type-là. C'est la raison pour laquelle j'avais très envie d'éclaircir certaines petites choses avec vous. Donc ce commentaire me dit: quel dommage, ces vidéos commerciales que l'on retrouve sur plusieurs chaînes en même temps. Je suppose, entre parenthèses, que cette personne voulait peut-être parler des produits Maëge, dont je vous ai parlé la semaine dernière. Et c'est vrai que nous sommes plusieurs youtubeuses à avoir été contactées par la marque. Que voulez-vous que j'y fasse? Et cette personne rajoute: mais il faut bien des entrées financières. Et là, je décroche. Idem pour, donc là, elle me met entre parenthèses tous les noms de chaînes des youtubeuses qu'elle ne désire plus suivre, si je la comprends bien. Et elle finit par me dire: heureusement que d'autres chaînes non sponsorisées apparaissent tous les jours. Donc effectivement, j'avais besoin de venir quand même vous dire comment je fonctionnais par rapport aux partenariats et aux collaborations que je pouvais avoir avec les marques. Sachez dans un premier temps que je choisis toujours mes partenariats. Rien ne m'est imposé. Les marques me contactent par mail et si elles me correspondent, si elles correspondent aussi à ma personnalité, j'accepte de coopérer et de leur consacrer un petit moment dans une vidéo. Ceci dit, je ne suis pas tenue d'en dire du bien si je pense que les produits ne sont pas conformes aux promesses initiales. Ça peut et ça pourrait arriver. J'ai déjà été contactée par certaines marques qui me demandaient de ne pas détruire leur image en vous présentant les produits qu'ils étaient prêts à m'expédier. J'ai toujours refusé ce type de partenariat ou de collaboration car je ne tiens pas à vous mentir ou à tricher avec vous. Ma chaîne est une chaîne vraiment de conseils et je n'en ferai jamais une chaîne où je vous présenterai tout et n'importe quoi. Cela ne correspond absolument pas à mon état d'esprit. Sur les propositions commerciales, sur les collaborations que je peux recevoir, il y en a quand même beaucoup que je refuse, donc croyez-moi, ma chaîne reste complètement honnête et moi, je reste complètement sincère avec vous. Maintenant, on va parler de mes soi-disant rentrées financières puisque cette personne sous-entend que je reçois de l'argent suite à ces vidéos qui donnent des coups de pouce finalement à des marques qui sont plus ou moins connues. À ce jour, je peux vous assurer que je n'ai pas reçu un seul centime d'aucune marque quelle qu'elle soit. La seule chose que je reçois, c'est le produit que la marque décide de m'envoyer.
Je vais revenir sur un autre point, comme je vous l'ai expliqué dans une vidéo précédente. J'ai la possibilité de choisir sur Octoly. Alors pour toutes celles qui ne le savent pas, je reprécise qu'Octoly est une plateforme qui est faite pour les youtubeurs, les youtubeuses de plus de 1000 abonnés. En fait, il s'agit un petit peu d'un e-shop pour justement nous les youtubeuses. Et sur cet e-shop, nous avons la possibilité de choisir des produits qui nous intéressent. Je pourrais commander jusqu'à 5 produits à chaque fois sur ma plateforme Octoly, sur mon Free Store, et vous les présenter toutes les semaines hein, si je le voulais. Cela me permettrait de recommander derrière 5 autres produits et ainsi de suite. Mais voilà, je ne suis pas dans la surconsommation de produits. Je ne fonctionne pas comme cela et pour tout vous dire, j'ai suffisamment de produits comme vous le constatez. J'en ai ici, j'en ai dans ma salle de bain, j'en ai dans ma chambre, j'en ai partout. Donc vous aurez bien compris que pour moi, il n'y a aucun intérêt à commander des produits, des produits, des produits et des produits. Qu'est-ce que j'en ferai de ces produits-là? Absolument rien. Je ne commande donc un produit, voire deux parfois, quand les produits m'intéressent réellement. Cela m'arrive de rester 3 semaines, un mois sans rien commander du tout. Et franchement, je n'en suis mais pas malheureuse du tout. Ce que je trouve aussi très cool, et c'est comme ça que j'aime coopérer et collaborer, c'est qu'avec Octoly, nous gardons finalement notre liberté d'expression. Il vous demande juste de faire une vidéo en vous présentant l'article que vous avez commandé sur le Free Store sous 28 jours. Ce qui est normal je pense, mais libre à vous ensuite d'en dire du bien, ou si vous êtes déçu, vous pouvez le dire aussi, et en aucun cas vous ne serez sanctionné. Pour en terminer avec le sujet, sachez que je ne monétise aucune de mes vidéos, vous le voyez bien d'ailleurs, puisqu'il n'y a jamais de pub sur ma chaîne. YouTube ne me rapporte donc rien, si ce n'est du travail pour essayer de vous proposer de bons contenus. Alors juste une toute petite chose malgré tout avant d'en terminer, cette personne c'est des abonnés de ma chaîne YouTube. Que voulez-vous que j'y fasse? Chacune fait ce qu'elle veut en tant qu'abonnée. Vous êtes toutes les bienvenues, mais si le contenu de mes vidéos ne vous plaît pas ou ne vous plaît plus, je peux comprendre que vous ayez envie de vous désabonner. Cela reste parfaitement humain et puis on ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà ce que j'avais à vous dire dans un premier temps et on va passer sans plus tarder à autre chose. Je vous présente une très jolie bougie que j'ai reçue via la plateforme Octoly et qui m'a été offerte gracieusement par My Jolie Candle. Il s'agit de cette bougie que vous voyez sur le meuble ici. Il s'agit d'une bougie aux fruits rouges et si vous êtes comme moi, vous allez adorer ce parfum qui est littéralement gourmand. Dans toutes les bougies My Jolie Candle, vous allez avoir la chance de découvrir un bijou en argent ou métal rodier, ainsi qu'avec des petits cristaux Swarovski. Ma petite surprise se trouve quelque part dedans et dès que j'aurai mis la main dessus, je vous ferai un retour sur la bague que j'aurai découverte. Je précise que la cire est toujours naturelle et 100% végétale. Quant à la mèche, elle est en coton pour assurer une non-toxicité et une meilleure combustion. Vous avez environ 70 heures de pure évasion avec chaque bougie et je crois qu'il y a 18 senteurs différentes si ma mémoire est bonne. Je suis ravie de vous annoncer qu'un code promo est mis à votre disposition. Je vais le glisser comme d'habitude en barre d'infos. N'hésitez pas car ces bougies sont vraiment très parfumées et en plus vous avez cette chance de découvrir dans chacune d'entre elles un bijou que je trouve très raffiné et très élégant. Je peux vous le dire car effectivement j'ai déjà acheté des bougies My Jolie Candle. Avant de passer à la seconde partie de la vidéo, je tenais vraiment à remercier une dernière fois My Jolie Candle ainsi que Octoly pour cette très jolie bougie qu'ils m'ont fait parvenir. Vraiment merci à vous. Je précise que cette bougie parfume, mais alors
parfaitement bien ma pièce de vie. On se retrouve dans la seconde partie de la vidéo pour un défi tuto make-up. Jacques n'arrête pas de me dire tous les jours que le maquillage c'est ultra facile, que cela n'a rien de compliqué. Alors je l'ai mise au défi aujourd'hui de réaliser exactement le même maquillage que j'ai réalisé sur ma paupière droite. Et je lui ai demandé de réaliser donc la même chose sur la paupière gauche. On va voir vraiment s'il va y arriver. Je ne lui ai pas donné d'explication et je ne lui ai pas facilité la tâche comme vous allez le constater puisque je n'ai pas utilisé qu'une seule palette mais deux au total. Et il y a donc toute une multitude de pinceaux sur la table. Il y a également mon mascara, mon crayon pour le ras de cils. Et pour réaliser ce maquillage, j'ai utilisé, comme d'habitude, le fixateur de chez MAC Cosmetics qui est vraiment très bien pour intensifier et révéler toute l'intensité des fards. Écoutez, je crois que je vais l'appeler et nous allons commencer le défi tout de suite. Juste une petite chose que j'ai oublié de vous préciser, les couleurs que j'ai utilisées, je vous les mettrai à gauche de l'écran et les couleurs qu'il aura utilisées, je vous les mettrai à droite. Bien évidemment, je vous ferai également une photo de son maquillage pour que vous puissiez voir si les deux yeux sont maquillés à peu près de la même façon. Alors voilà, je te laisse la parole et puis je te laisse aussi te débrouiller avec le maquillage, les pinceaux et tout le reste. Moi, je ne dis plus rien, ou presque, hein, et puis ben voilà, commence. Bonjour à toutes, je suis prêt à relever ce défi. Joël, puis-je voir ton œil s'il te plaît? Bon. Ça va pas être simple, hein. Je pense que ça va être assez compliqué. Alors j'observe. Oui, observe, bien surtout. Je peux commencer par ce que je veux. Non, quand même. Non, quand même. Non, pas. non, Donc, non. il faut Ça, que- le mascara, tu mettras après, le ras de cils D'accord, ok, aussi. donc je vais commencer par les paupières, on y va. Il faut bien que tu regardes ce que j'ai mis en coin interne, en coin externe, en creux de paupière et au-dessus pour, pour donner justement de l'intensité au regard. Donc voilà, je te laisse bien regarder effectivement ce que j'ai mis en coin interne de ma paupière et je te laisse choisir entre cette palette-ci et cette palette là. Alors toutes les deux sont des palettes que j'aime beaucoup. Il y a la Anastasia Beverly Hills et il y a la très jolie Sweet Peachy, Just Peachy de Too Faced. Donc écoute, je te laisse deviner quelle est la première couleur que tu dois appliquer et puis on verra si tu fais du bon boulot. Donc vas-y. Tu choisis le pinceau aussi, hein, parce que tu dois choisir la première couleur, mais tu dois choisir le pinceau. Un pinceau, tiens, un pinceau d'ombre, c'est pas mal ça. La peinture. Si tu veux. Allez, fais voir, fais voir. C'est vraiment un clé. Ouais, Je ne vous dis je rien. prends celui-là. Et par contre, il faut que tu te rappelles les couleurs que tu auras utilisées pour que je puisse les noter sur l'écran. Regarde parce que tu sais... non, Non, c'est à toi de t'en rappeler là. Ok, donc j'ai pris celle-là. Ok, ferme ton œil. Non mais ne t'éloigne pas s'il te plaît. Ah, déjà, ce qui m'inquiète, c'est que tu ne tapotes pas le pinceau. C'est pas grave. J'ignorais. Allez, ferme ton œil. Ah, c'est presque ça. Donc, je tapote pas. Je pense que c'est pas mal. Bon, voilà pour un. Ensuite, ferme s'il te plaît. Là-bas, il y a du rose rouge. Je vais reprendre celui-là. Est-ce que je peux prendre le même pinceau? Bah oui. Non, non, non. Il y a un pinceau pour chaque couleur. Ah d'accord, mais tiens, celui-là est pas mal. Allez, on va mettre celui-là. Je prends... Attendez, je vais regarder quand même ce que ça donne. Ah, c'est pas du tout la même chose. Hein.
Il n'a pas pris la bonne couleur. Ah ouais, Mais mais bon. tu peux pas en vouloir parce que moi je fais par rapport à ce que je vois. Donc, ici, Bon, on continue. ici il y a du rose. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est peut-être ça. C'est pas mal. Tourne un petit peu. De l'autre côté, ça va. Ok. Donc je prends le pinceau et je vais mettre un plus profond. Le rose plus fort. Hein. Parle plus fort parce que Je vais mettre celui-ci. Voilà, celui-là. Voilà. tu te rappelles les couleurs par contre. Hein. Il faut absolument que je m'en rappelle. Bah oui, parce que là c'est important que tu te rappelles les couleurs. Moi je sais très bien ce que j'ai mis sur mes paupières, mais... Qu'est-ce qu'il y a? C'est marrant. Bon, alors, il n'y a pas de floutage là-dedans, comment on fait? Oh là. Je crois que c'est bon, ça ira pour ça. Il y a ce qu'il faut. Donc là, je vais flouter. Non mais là c'est... Ouais, ben attends, je vais flouter. Bouge pas. Eh, c'est pas mal. C'est pas mal. Ne ris pas, ne ris pas, tu fais des plis. Je dois aller faire des courses ensuite. Alors si je n'ai pas les deux yeux de la même couleur, ça ne va pas le faire. Regarde. Ouais, donc ici, un peu. Ouais, c'est bien. Voilà. Donc, maintenant... Parle plus fort. Maintenant... Ah oui, un petit peu de brun, là, dis donc. Qu'est-ce que c'est, ce truc? Enfin, je vais essayer ça. Je prends l'autre pinceau. Prends celui-là. Donc, ouais, c'est là. Je pense ici. Le Five-Step. Tu te rappelles les couleurs. Hein. Non, non, il va falloir que tu t'en rappelles, Ouais, c'est je vais essayer de m'en important. rappeler. Et fais comme ça. Ouais. Stop. C'est bien. Ensuite, voilà, ça c'est bon. Ouais, bon, allez hop. Ça, qu'est-ce que c'est? Ah, mais je vois pas la différence moi, entre les couleurs. Ah bon? Moi je vois. Donc ici il y a du bleu. Donc ça c'est bien. Ça c'est pour les cils, c'est sûr. Par contre, un crayon sur le cil. Ras de cils, c'est quoi? C'est ça. Ça peut-être que ça. Alors, je voudrais quand même... T'as fini avec les fards à paupières? Ouais, ouais, c'est bon. Non, parce que là, t'as oublié quand même de maquiller l'arcade sourcilière. Le dessous de l'arcade Ah ouais, sourcilière pour lui je apporter... reviendrai tout à l'heure, je vais finir. Je sens que je vais te maquiller d'une drôle de façon, franchement. Tourne-toi. Ah bah oui, c'est vrai qu'il n'arrête pas de me dire que c'est hyper simple le maquillage. Donc là, il va voir que c'est quand même assez compliqué. Ça l'est, je pense. Mais bon, le résultat n'est pas fini. Non, une petite chose. Alors, je vais t'aider. Je vais simplement étirer la paupière pour que ce soit plus facile pour toi. Alors, je t'aide. Il y a rien qui se met. Il n'a pas sorti la mine du crayon. Bah c'est normal, c'est normal. Je l'ai sorti là. C'est normal que ça ne marque pas. La mine du crayon. Ah, ça s'appelle un crayon. Non, attends, je retire sur la paupière. Tu m'appuies sur le front, mais... Ah, ça y est, ça marche. Tu bouges pas? Ah oui, tu prends que la moitié. Faut que je fasse attention, que la moitié. C'est bon. Maintenant le bas. Et alors, c'est comment? Oh, C'est bien, je vous assure que c'est bien. oh my god. On regardera tout à l'heure, mais bon, c'est bien. Moi, je pourrais pas sortir comme ça, c'est pas possible. Pas mal, attends. Tu veux faire quoi là? Maintenant, je fais le bas. Donc, tu fais attention, hein. Oui. Parce que comme je porte des lentilles, je n'aimerais pas qu'ils me mettent quand même le crayon dans l'œil. Allez, vas-y, je te fais confiance, mais Oui. fais attention. Tu bouges Hein. pas, ta main ne gêne pas là. Mais oui, mais je suis obligée de tirer Puis-je là. utiliser ma main ici, là, comme ça? Non, mais puis utiliser. Non, mais non, on recommence. Vas-y. Cata.
Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. On va attaquer. C'est bien. Je te jure que c'est bien. Moi, je trouve ça bien. Oh non, c'est une catastrophe. Il n'y a aucune finesse. Il n'y a, Bon, il y a alors ça, rien du tout. ça j'ai vu tout à l'heure, c'est donc le produit pour les cils. La brosse à cils, exactement. Non, là, c'est pareil. Tu essaies de ne pas me mettre dans les yeux, s'il te plaît. Donc, tu fais très attention. Je sais pas comment on fait comme ça, peut-être. Bah, tu me demandes. Et c'est bizarre que je stresse comme ça, mais bon. En même temps, c'est qu'une première fois. Désolée, on n'arrive pas à garder notre sérieux. Attends, il faut que je fasse celui du bas, pour faire le bas. Ouvre-toi, s'il te plaît. Ouais, bien. Non, ouvre-toi pour que je fasse le cil du bas. Non, mais les cils du bas, je ne les maquille jamais. Ah bon? Non, je trouve que ça alourdit bah, le regard en bah, j'ai pas règle fini, générale. j'ai bien Donc, fait, hein. Ah ouais, c'est bien. oh mon Dieu. Alors, tu vois, je vais flouter tout ça. Tu vois? Oh là là, on dirait qu'il est en train de balayer mon œil. Allez, Alors, je crois qu'il manque quelque chose au-dessus. Alors, qu'est-ce qui peut manquer au-dessus? ça, c'est pas beau quoi. De toute façon, vous verrez le résultat final, mais je peux vous assurer que moi, avec mon petit miroir, je vois tout et je peux vous dire qu'il n'y a rien de bien. Bon, allez, continue. Mais j'ai fini là? Non, il te reste, je t'ai dit, la couleur que tu dois appliquer sous l'arcade sourcilière. Alors, donc, ouais, tiens, ça c'est bien, ça ressemble. Ça ressemble, pardon. Oui, c'est ça. Celui-là. Donc, bah, je vais prendre ça. Parce que c'est le dernier pinceau qui reste. Les autres ont été utilisés. Ouais, c'est vraiment... Il n'y a aucune souplesse, il n'y a aucune finesse dans ces gestes. Non, c'est bien. Attends, je suis délicat. Et encore, je t'ai dessiné le sourcil, hein, heureusement, parce que... Je suis très délicat. C'est bon? Alors, quel est le pinceau que tu as utilisé? Je voudrais savoir quand même. Celui-là? Oui, bah celui-là, il n'est pas fait pour venir appliquer la matière sous l'arcade sourcilière, mais celui-là, il est fait pour venir déposer la matière sur la paupière mobile. Et d'ailleurs, je vous précise que parmi tous ces pinceaux, il n'a pas su utiliser le bon pinceau pour appliquer les matières. Et pourtant, Dieu sait si très souvent tu regardes me maquiller. J'ai fini. Mais écoutez, pour moi, le résultat est loin d'être concluant. Je vais vous faire des photos de toute façon du maquillage réalisé. Mais bien évidemment, je vais aller me démaquiller pour me remaquiller l'œil gauche hein, comme l'œil droit. T'as encore vraiment beaucoup de progrès à faire. Hein. Je constate que le maquillage n'est vraiment pas facile. Mais je vous assure que la prochaine fois, j'essaierai de faire mieux. À bientôt. Au revoir. Je vous retrouve tout de suite dans 2 petites secondes pour vous dire au revoir. Je vais avant toute chose me remaquiller car là, ce n'est tout simplement pas possible. La vidéo du jour est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura diverti aussi. En tous les cas, si elle vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner si le contenu de ma chaîne vous plaît. La petite clochette vous permettra d'être averti de la mise en ligne de toutes mes vidéos. Mais comme je vous l'ai dit dimanche dernier, vous savez de toute façon que mes vidéos sortent chaque dimanche dès 8 h du matin. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour une vidéo solde. Nous serons dimanche prochain le 8 juillet, il me semble. Soyez présentes surtout car ensuite il n'y aura plus qu'une vidéo
tous les 15 jours jusqu'à fin août. Pour toutes celles qui désirent me rejoindre sur mes réseaux sociaux et en particulier Instagram, car je suis beaucoup plus active sur Instagram que Facebook, je vous reprécise que tous les liens se trouvent en barre d'infos. Cliquez dessus et vous serez redirigé vers Instagram et Facebook. Sur ce, je vais vous souhaiter un excellent dimanche, une très belle journée ensoleillée, une jolie semaine à venir aussi. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous surtout. On se dit à dimanche dans la joie et dans la bonne humeur. Bye!